José Mourinho. Pourquoi? Parce que il est un peu fou. C'est un grand coach, c'est un grand tacticien. Il a sa philosophie et franchement, j'ai toujours aimé sa philosophie. Une légende, hein, Gianluigi Buffon, c'est... je crois que j'étais même pas né, il était déjà professionnel. Et alors, au jour d'aujourd'hui, il joue encore. Donc, c'est tellement une légende et c'est un exemple pour même tous les plus grands gardiens aujourd'hui. Donc, je mets Gianluigi. Ah, on a système A4. Hein. Système A4. Marcelo, Bahia do Brasil, c'est meilleur latéral gauche de la décennie pour moi. Donc, pour moi, il n'y a même pas photo. Je l'apprécie pas trop, mais en premier, je mets Sergio Ramos parce qu'il a tout gagné. Parce que c'est un homme, c'est un charisme, c'est une image. Donc, et c'est un palmarès, donc Sergio Ramos. Au Monstro, Thiago Silva, mon gars sûr, mon exemple. J'ai joué contre lui en plus, vraiment, j'ai joué contre lui, j'ai son maillot. Franchement, c'est quelqu'un que j'apprécie, c'est quelqu'un que j'ai toujours apprécié. Et voilà, pour moi aussi, il n'y a pas photo. Ouais, le capitano. Thiago Silva. Daniel Alves, pour moi, c'est le meilleur latéral droit de tous les temps. Il a tout gagné, partout où il est passé, il a gagné. Il a une sacrée personnalité aussi, je kiffe. Il prend du plaisir, même aujourd'hui, à cet âge-là, il prend du plaisir. Donc, Daniel Alves. Hein. Mitara 3, milieu défensif en pointe basse. Lassana Diarra, meilleur mitard de tous les temps. Lassana Diarra. Je suis peut-être pas objectif, mais c'est celui que je kiffe en tout cas. Ensuite, je l'accompagne de Abou Diaby. Il n'a pas eu la carrière qu'il devait avoir, mais super joueur. C'est un mec vraiment qui m'a fait kiffer le foot. Donc, Abou Diaby. Et en relayeur, je l'accompagne de Léo. Moi, je mets Léo Messi en relayeur avec eux. Pour distiller un peu le jeu à droite, à gauche. Un peu en homme libre, en homme de base. 3 attaquants. Ailier gauche. Ailier gauche, R10. R10, c'est celui-là qui m'a fait kiffer le foot, c'est celui-là qui m'a fait kiffer le PSG, c'est celui-là, tu le regardes, c'est beau. Tu regardes ses compilations, c'est beau. Donc, le bon vieux R10. But contre Guingamp. Je crois que c'était il y a super longtemps, mais c'est le premier souvenir que j'ai de lui. Quand j'ai vu un match du PSG, à l'engagement, il prend le ballon, 1-2. Il refait 1-2, il met un petit piqué au-dessus d'un joueur qui tacle et il finit. Franchement, ce jour-là, je dis ah ouais, non, en fait, Paris, c'est ici. Paris, c'est ici. Et les droits, moi, je mets CR7. Hein. Je mets CR7. Peut-être pas CR7 de maintenant, mais CR7 de Manchester United. C'est vraiment le CR7 que j'ai kiffé, c'est le CR7 que tout le monde a aimé voir. C'est pas le CR7 aussi chirurgical qu'aujourd'hui, mais c'est dans ton équipe, t'es obligé de le mettre, CR. C'est obligé. Mental aussi, Thomas. Ouais, super mentalité, il a toujours bossé, il a des objectifs. Même à cet âge-là, il a encore des objectifs. Donc vraiment, pour moi, c'est un exemple pour tout le monde. R9, Ronaldo, il phénoménal. Le meilleur joueur de toute mon équipe, de tous les temps. C'est sur lui que tout repose. Donc, il a intérêt à manquer quelques buts. Manuel Neuer. Après Buffon, c'est lui. J'ai même pas besoin de trop parler, les gens ils savent déjà. Neuer. Bon, 3 défenseurs. Je mettrais Maldini. Je ne l'ai pas réellement vu jouer, j'ai vu quelques compiles, mais j'entends vraiment que du positif de lui. Je pense que c'est l'un de ceux qui a révolutionné ce poste de défenseur central aussi, donc je le mets dedans. Je le mets accompagné aussi de Nesta, parce que c'était une sacrée paire quand même. Donc les deux, je les mets, c'est mes 2 défenseurs centraux sur le banc. En latéral, je mets Javier Zanetti. Vraiment, Javier, c'est une légende. Sous les ordres de José Mourinho en plus. Pour moi, il a fait sa plus belle année, vraiment surtout à cet âge-là. Donc je le mets aussi. En offensif, je mettrais Robinho. Robinho, quand il peut te débloquer une situation si tu le fais rentrer à la 90e avec un petit pont, une petite passe cachée, donc je le mets.
J'y mets Toni Kroos parce qu'il y a besoin d'un peu de vista. On ne sait jamais si Abu Dhabi il est un petit peu fatigué. Tu fais un peu de rentrer Toni Kroos histoire de gérer un peu le tempo. Ça fait pas de mal. Devant, je mettrais. Voilà, tu me poses une colle là. Devant. Vas-y, je mets Haaland, Mbappé. C'est le futur. C'est les pépites qu'il faut polir. C'est ceux qui vont prendre la relève à Ronaldo, Messi. Donc, je mets Haaland, Mbappé devant.